Aux Avirons, en ce mercredi soir du 2 février 2022, aux alentours de 21h, à l'approche du cyclone Batsirai, la ville des Avirons n'est pas encore impactée par le météore, alors que l'alerte rouge a été déclenchée à 19h sur La Réunion. Les centres d'hébergement des Avirons ont accueilli pour l'instant une dizaine de personnes qui ont souhaité se sécuriser de peur de voir les conditions météorologiques se détériorer autour de leur habitation. De leur côté, les sapeurs-pompiers de la caserne des Avirons sont prêts à toute éventualité avec des moyens conséquents déployés sur place, comme nous le confirme le lieutenant Joseph Inmont, chef du centre de secours des Avirons. Pendant l'alerte rouge sur le centre de secours des Avirons, on est un effectif total de 10 sapeurs-pompiers des Avirons et on a la chance cette année d'avoir un détachement du groupe d'intervention en sauvetage déblaiement, c'est-à-dire c'est des équipes spécialisées qui interviennent en cas d'effondrement ou de glissement de terrain, et aussi on a la chance aussi d'avoir 2 conducteurs avec 2 chiens. Pareil, pour qu'ils puissent intervenir aussi en recherche lors des glissements de terrain, comme je l'ai dit précédemment. Donc il est toujours 20h30, ça veut dire que quoi qu'il arrive, il y a ces moyens-là peuvent se déployer sur le Tévelave, sur le ruisseau, sur la ravine sèche. Vous êtes parés là? Affirmatif, mais pas seulement sur les Avirons. Ils peuvent aussi intervenir sur la zone sud-ouest. Ça va être à la demande du CODIS qui est basé sur Saint-Denis. On va rentrer sur un bilan comptable, donc toujours 20h30, alerte rouge déclarée à 19h. Est-ce qu'on peut avoir un bilan comptable des premières interventions? Et ça a été quoi? Donc on a fait une intervention sur le Tévelave. C'était pour une personne âgée qui est restée coincée dans son lit médicalisé suite à une panne d'électricité. Et en redescendant au centre de secours, ils sont intervenus au niveau du Piton Rouge pour un arbre qui obstruait la route. Donc ils ont procédé à l'élagage de cet arbre pour le dégagement de la chaussée. Pour sa part, le sergent-chef Caius Catapoulé fait partie de l'équipe cynotechnique qui est prévue de sortir pour aider des personnes victimes d'éboulements. Des chiens malinois vont assurer le travail de recherche. Supposons qu'il y a un éboulis dans la zone des Avirons. On sera les premiers pour partir, pour voir avec nos chiens, pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui est coincé dessous, ou bien apporter secours aux personnes qui ont besoin. Et avec l'équipe SD, on va travailler ensemble pour apporter notre aide aux personnes qui ont besoin. Vous êtes quand même des spécialistes dans votre domaine, à la recherche de personnes qui sont ensevelies. Est-ce que vous, disparues. Est-ce que vous pourriez être rappelé si, par exemple, il y a un disparu du côté de Saint-Denis? Oui, on peut être appelé du côté de Saint-Denis ou bien de Saint-Pierre, mais en fonction de nos missions. Et s'il faut apporter de l'aide, il y a d'autres ressources et nos collègues qui sont en caserne ou bien qui sont restés en attente pour ramener, on les rappelle et ils nous rejoignent pour continuer les recherches. Et vous pouvez nous rassurer, 21h, aux Avirons, il n'y a pas eu de personne disparue? Non, il n'y a personne pour l'instant. On touche du bois. On espère que le cyclone va passer et sans plus peur que de mal, personne n'arrive à rien. Les premières bandes pluvieuses actives du météore n'ont pas encore pointé le bout de leur nez. La deuxième partie de soirée aux Avirons risque de se dégrader. Pour rappel, le cyclone Batsirai devrait passer au plus près des côtes réunionnaises dans les premières heures de jeudi matin.